Salut YouTube et salut à toi, affalé dans ton canapé. Aujourd'hui je viens de parler d'une pépite que j'ai trouvée absolument par hasard. Un jour j'avais du temps à tuer à Saint-Michel et je m'emmerdais. Du coup je suis allée dans un de ces magasins qui vendent des livres d'occasion et je me suis dit que j'allais m'en acheter un ou deux. J'étais comme ça, on se lit par les livres complètement à la pêche. Et puis j'ai vu ça et ça m'a tenté. Comment vous dire à quel point j'ai aimé ce livre alors que je m'y attendais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette dame, Danielle Pétresse. Qui es-tu? J'étais partie pour vous faire une présentation de cette dame à la sauce Google et puis en fait je pense que ça sert pas à grand chose. Tout simplement c'est une dame de Paris qui écrit des bouquins, qui en a écrit 3, dont 2 recueils de nouvelles, comme c'est le cas de celui-ci. Donc ce bouquin s'appelle Le bonheur à dose homéopathique et c'est un titre assez trompeur. Je me suis dit que ça serait comme ça des petits instants de bonheur un peu cool. J'avais à la fois tort et raison parce que c'est bien des instants en apparence sans importance. Mais c'est pas du bonheur. Enfin, c'est pas du bonheur au sens où on l'entend. Ce sont essentiellement des scènes de couples qui s'entendent pas, ou de personnes qui ne s'entendent pas, qui se comprennent pas, que ce soit pendant 30 ans en couple ou pendant un instant quand ils se croisent. Mais c'est pas du tout larmoyant. Ce sont que des petites nouvelles hyper courtes qui font genre 3-4 pages. Et c'est écrit d'une façon que je trouve géniale. Tu commences la nouvelle, tu suis une bonne femme qui rentre dans une voiture, elle est bien chic, elle a des vêtements qui sont chers, qui sont propres, elle a une belle voiture, elle a un mari riche, elle a réussi dans la vie, elle rentre dans sa voiture, et puis à la fin de la nouvelle, elle se barre. Elle se barre complètement, elle prend un avion et elle va complètement ailleurs, et en fait dans ce moment dans la voiture, il s'est passé quelque chose dans sa tête qui a fait qu'elle a remis en question l'intégralité de sa vie. Et pourtant, il s'est rien passé, en fait. Et c'est que des moments comme ça, finalement. Donc c'est pas des moments de bonheur, mais c'est des moments qui sont importants, tout en n'étant absolument pas. Ça peut être un couple qui discute de spaghettis, et puis il se passe quelque chose. Je sais pas. Je trouve ça génial. Bon, là, ça vous donne juste une idée du concept, on a envie de dire. Mais surtout, j'adore la façon dont c'est écrit. C'est incroyable la façon dont elle arrive à faire s'installer une situation en si peu de temps, parce que les nouvelles sont hyper courtes et vraiment en un paragraphe, on a la sensation de connaître les personnages qui sont à l'intérieur de la nouvelle. Il y a des formulations qui sont hyper malines et qui sont complètement absurdes. On se demande comment elle arrive à écrire des nouvelles aussi courtes. Regardez, hop, fin de la nouvelle. Tout en faisant quand même des digressions à l'intérieur du texte. Et en fait, là où c'est intéressant, je trouve, c'est que les digressions sont justement ce qui change la donne, ou ce qui donne un intérêt à ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas pour autant hyper calculé, enfin c'est pas un exercice de style, je sais pas, je trouve ça génial. Je crois que j'ai trouvé ma mère spirituelle en fait. Je sais pas, il y a quelque chose dans la poésie du banal qui me parle beaucoup. Oh, il y en a une qui est absolument géniale, où il y a une bonne femme qui est chez elle, dans la journée, et il y a un type qui sonne à sa porte et qui veut lui vendre un extincteur. Et ça part de là. Et c'est génial. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une auteure qui mérite d'être beaucoup plus connue, et j'ai envie de lire ses autres bouquins. Et je suis à la bourre, donc je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!